Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs, partout où vous êtes. C'est le pain dominical, notre programme que nous avons ici, que Dieu nous a inspiré de l'avoir ici. Ça a toujours été animé par le pasteur Willy. Aujourd'hui, vous avez Denis Kaing, votre frère. Ça a toujours été un grand plaisir de partager cette parole de Dieu avec vous, parce que les Saintes Écritures, comme nous le disons toujours, tout va passer, mais sauf les Saintes Écritures, ce livre, la parole de Dieu ne passera pas. Le thème aujourd'hui, pour que tu arrives à ta destination, Jonas doit quitter ta barque. Je répète, frères et sœurs, pour que tu arrives à ta destination, Jonas doit quitter ta barque. Oh, merci quand nous croisons des sœurs et frères merveilleuses. Là, je vois la sœur Espérance Lotete, à qui nous partageons chaque fois la parole de Dieu. Et c'est une sœur qui prie et qui aime Dieu, qui aime la chose de Dieu et qui partage avec les autres. Que Dieu bénisse cette sœur. Que Dieu bénisse aussi beaucoup de sœurs que nous croisons, sœur Cécile, que nous croisons toujours dans les Écritures. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Nous pensons plus précisément au pasteur Willy Tumba, qui nous a toujours accompagnés dans le pain dominical. Pour que tu arrives à ta destination, Jonas doit quitter ta barque. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Jonas 1, de 1 jusqu'à 15. Avant de lire, nous devons prier. Merci Seigneur de nous avoir donné ce temps. Béni soit ton saint nom. Que cette parole nous fasse du bien, que ça puisse nous enseigner, nous instruire. Que l'Esprit Saint puisse travailler, puisse prendre place dans le cœur et l'esprit de notre frère. Qu'il ne soit que le courroie de transmission, que ce soit toi qui parles. En ton nom, notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Vous savez, frères et sœurs, ça a toujours été un plaisir d'être en face de ses frères et de ses sœurs, afin de partager la parole de Dieu. Seulement 15 minutes. La parole de Dieu, la parole que nous avons aujourd'hui, les Saintes Écritures, cette parole, quand je disais à un frère, quand on était avec un frère, je crois, il y a 2 jours passés, si je ne m'abuse pas, je disais à un frère, écoute, si Dieu t'a donné le temps de vivre 40 ans, c'est qu'en matin, tu as la possibilité d'aller au paradis. Parce qu'à 40 ans, il y a des réflexes que nous avons déjà oubliés. Parce que si Dieu te prend quand tu es trop jeune, vous savez, les jeunes ont beaucoup de réflexes, beaucoup d'idées, beaucoup à faire. Et il y a ceux-là qui suivent les amis. Il faut boire, il faut profiter de la jeunesse. Et j'ai réalisé que c'est difficile de prendre un jeune qui est déjà là dehors et de le mettre dans les camps de Jésus-Christ. Et des fois, quand je vois ma jeunesse, je me dis, oh mon Dieu, moi j'ai connu le Seigneur quand j'étais tout petit. Mais à un moment de la vie, vous partez dans le mouvement des jeunes, vous faites des choses que des fois, quand je regarde derrière, je dis, oh Seigneur, merci de m'avoir donné le temps de vivre. Arrivé à maturité, je me dis, les réflexes sont perdus. On n'a plus de temps d'aller dans des boîtes. On n'a plus de temps de courir derrière ou de faire des choses qui n'honorent pas. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs, nous sommes devenus des parents. Vous savez, quand vous avez 40 ans, comme je dis, Dieu vous a donné le temps de changer, le temps de revoir. C'est pourquoi je dis à tous ceux-là qui ont cette chance-là, qui ont fait leur anniversaire aujourd'hui, qui ont 40 ans, plus de 40, 45, 50 ans, je dis, remerciez le Seigneur parce qu'il vous donne encore le temps par rapport à la maturité de suivre sa parole. Aujourd'hui, ça va toucher plus notre entourage. Nous allons lire le livre de Jonas sans plus tarder. Nous lisons, c'est un peu plus long mes frères, nous devons être patients parce que c'est ça la source, c'est ça la vie, c'est de cette parole qu'est venue la vie que nous avons aujourd'hui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Érithaï, à ces mots. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ça, on est en train de s'adresser à Jonas. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japon, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec ses passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent
impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire avançait, menacé de faire naufrage. Le marinier eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre, la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Et ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Et il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils évoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de sang innocent, car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Waouh! Vous savez, des fois, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des gens qui nous influencent, des hommes politiques, nous avons des pasteurs, de grands hommes qui passent, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir pour avoir toutes les informations possibles, les gens qui nous inspirent. Des fois, nous ne posons pas la question que ces gens ont posée. Qui es-tu? D'où viens-tu? De quelle terre sors-tu? On ne pose pas de questions, on dit tout simplement: le Seigneur a béni. Mais les gens se poseront toujours la question: qui était Jonas? C'est ça la grande question. Qui était Jonas? Jonas était le prophète de Dieu. Ce prophète, il doit, à la demande de l'Éternel, comme nous avons lu, annoncer aux habitants de la ville de Ninive qu'ils seront punis en raison de leurs nombreux péchés. Il était l'envoyé de Dieu. Dieu lui a dit: il faut partir. Jonas s'enfuit plutôt que de remplir sa mission. Malgré Jonas, qu'il était le prophète, il ne connaissait pas les desseins de Dieu. Triste réalité. Oh, combien des enfants de Dieu, combien des hommes forts, puissants, des hommes que nous connaissons, les hommes de Dieu, ceux-là que nous connaissons, les gens qui ont fait beaucoup, qui ont fait des exploits que nous appelons en Christ les anciens combattants Nzambe. Combien aujourd'hui sont devenus des poutres parce qu'ils n'ont pas compris les desseins de Dieu. Ça, c'est une autre affaire. Mais aujourd'hui, nous allons savoir qui est celui-là que nous devons, parce que nous attendons, nous devons atteindre une certaine destination. Ici, nous avons deux faces. Vous savez, quand je dis, pour que tu arrives à destination, Jonas doit quitter ta barque. Nous avons deux réalités ici. Il y a la destination que tout chrétien voudrait, c'est le salut. Et il y a la destination de tout le monde quand nous sommes ici sur terre, là où nous voulons aller. La réussite de la vie, l'éducation de nos enfants, le travail, le succès, le bien-être, la tranquillité, la paix dans nos relations, dans nos mariages. Surtout que le mariage, c'est la base de la société.
Pour que nous puissions arriver à destination, c'est-à-dire à bon port, bien arriver là où nous devons aller, vous savez, nous devons toujours tenir compte de ces Jonas qui doit à tout prix quitter notre barque, quitter notre milieu. Comme a dit quelqu'un, nous lisons ça souvent dans des réseaux sociaux, il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Oh frères et sœurs, vous savez, il y a des histoires tristes. Je revois encore un ami qui aujourd'hui est aux États-Unis. Cet ami-là, nous avons une grande histoire ensemble. On a grandi ensemble. Le malheur de cet ami est arrivé le jour où sa mère succomba. Il avait ils étaient à 3, un frère et une sœur. Le papa épousa une autre femme. Oh. La femme priait beaucoup. Moi, je me rappelle quand je pars à la maison, je trouve toujours avec le Kitambala Namutu, la sœur qui prie, qui était notre maman, qui était au fait la belle-mère de mon ami. À l'époque là, on était encore, vous savez, le Congo de ces temps-là, quand les gens mangeaient encore 3 fois. Oui, le Congo se remettra un jour, si Dieu le voudra bien. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le jour où son père va épouser une autre femme. La femme est arrivée avec beaucoup de prières à la maison. Mais vous savez quoi? La femme a décidé de torturer la vie de mon frère. Le frère, pour manger l'ami en question, c'était très difficile. Le manger devient très difficile. On les privait de la nourriture. La vie s'est dégringolée. Et le papa qui travaillait, qui s'occupait toujours de son travail, qui croyait qu'à sa femme, et il disait que sa femme, c'est une femme qui craint Dieu. Ils ont souffert. Jusqu'au jour où, mes amis, mes frères et sœurs, la femme se réveille le matin et dit « J'ai perdu l'argent ». On commence à chercher. Et là, nous étions à cette époque-là en première année graduat. L'ami devait passer les séances. Ça, c'est une sœur qui prie, c'est une maman qui prie, qui dit « Tokinurota Langanga ». Ils allaient prendre un féticheur. Et vous savez, ce féticheur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nous mettrons quelque chose dans l'œil de chacun de vous, et à la fin, quand ça ne tombe pas, ça sera toi. Et mon frère, mon ami s'est arrêté là. Il était devenu voleur de la famille. Le papa l'a abandonné et il commençait à souffrir seul. Et heureusement, on ne souffre toujours pas seul. Il y a l'église catholique qui va le prendre en charge, qui va l'aider, qui va continuer ses études. Le papa, la vie commence à dégringoler, qui est au travail, on l'abandonne. Le papa devient sentinelle, il commence à garder, il devient une sentinelle dans une école quelconque, quelque part. La vie tombe petit à petit. Et c'est chaque jour qu'il y a des problèmes. Sa fille, un accident arrive, la fille est morte. Mon frère est resté avec son frère. Un jour, on l'appelle. Là, on est en 3e graduat. On l'appelle. Ça va vite, hein? On lui dit, écoute, ton frère a été arrêté avec des gens qui fumaient du chanvre. Ils ont lancé une pierre au cortège du président. À l'époque, c'était le président Mobutu. Et ils sont arrêtés vers une destination inconnue. Je vous assure, frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne savons pas d'où. Le frère dit, je peux prier parce que j'ai connu une maman qui priait. J'ai connu une belle-mère qui priait. Mais voici là où nous en sommes. Le papa tomba malade, très malade. Je vous dis, l'ami en question, je ne peux pas citer son nom ici aujourd'hui parce que la suite de l'histoire, vous n'allez pas aimer. Le papa, vous savez qu'est-ce qui est arrivé à ce papa-là? Le papa a tout perdu. Le papa se retrouve, l'ami, ils ont grandi, il a continué à vivre avec l'enfant que sa soeur qui est morte a laissé dans une petite bicoque cabane qu'on a construit en paille dans la ville de Kinshasa, vers un quartier qu'on appelle Kimbwala. Vous savez, mes frères, il a dit, Dieu est injuste. Le papa là commençait à chercher où vivre. Il était devenu clochard et il est mort avec des plaies. Il est mort comme un clochard sur la rue. Ceux qui connaissent bien la commune d'Ngalema vers Pompage, une histoire vraie. Le papa qui était un haut fonctionnaire. Le papa qui devait, que tout le monde devait, il devait servir d'exemple, est mort et il était enterré comme indigent parce que
Personne. Alors personne n'a su où le papa était. On appela le frère, on dit, votre papa est sur la rue. On passait son père sur la rue. Et aujourd'hui, je vous dis, le frère a pris le papa. On voulait l'enterrer comme un indigent, comme je disais. Il a dit, il est où? On est allé chercher le papa. On a dit, moi j'ai dit, mais je l'ai vu une fois ici quelque part. On l'a enterré. Voici comment ce papa a fini sa vie. Je prends ça comme un exemple. Si un jour, dans votre vie, quelqu'un arrivait dans votre vie et que vous devriez prendre une route dans votre vie, il faudrait toujours vous poser la question, d'où cette personne qui vient dans ma vie? Il vient d'où? Elle vient d'où? Il faut demander à l'Éternel. Parce qu'il y a des gens à côté de vous qui vont vous amener jusqu'au fond, au fond de votre vie pour souffrir, pour la mort. Voilà, voici le papa qui était un responsable. Il est mort parce que Jonas était là dans sa maison. Parce qu'il allait cueillir Jonas, il a mis Jonas dans sa maison. Et vous, frères et sœurs, qui êtes encore comme nous, regardez votre entourage. Regardez les personnes avec qui vous faites confiance. Posez-vous toujours la question. Pourquoi moi ça n'avance pas? Pourquoi moi depuis que j'ai épousé cet homme, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi il n'y a pas ceci? Pourquoi le travail n'est pas? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je ne vis pas comme les autres? Pourquoi il n'y a pas de paix? Il y a trop de pourquoi. Et pourtant moi je prie. Vous évoquerez votre Dieu. Vous pouvez évoquer comme vous voulez. Mais il faut que Jonas débarque. Aujourd'hui, frère, demandez à Dieu qui est le Jonas autour de moi. Qui est ce Jonas-là qui est en train de bloquer ma vie? Qui est ce Jonas? Jonas doit débarquer. Il doit quitter votre barque. Il doit quitter votre entourage. Il doit quitter votre maison. Je me rappelle toujours, j'aime bien parler aussi de ça, les frères et sœurs qui vivaient ensemble. Ils se disaient, nous sommes bien, nous sommes venus d'un même pays, nous partons à un autre pays. Ils arrivent. La vie commençait avec des enfants ensemble. C'était une grande famille. Ils se disaient, nous vivons bien, nous sommes bien. Vous savez, nous sommes dans un pays étranger, nous allons bien vivre. Ça, c'est aussi une histoire vraie. Tout le monde priait. Et quand vous partez rendre visite aux sœurs et frères, vous soyez les gens qui vous prient, qui prient, qui craignent Dieu. Mais vous savez, un matin, quand j'ai croisé la famille, ils étaient dans une vie misérable. Vous posez la question, mais comment dans ce pays? Le pays où coule le miel, comme a dit certaines personnes, le paradis terrestre qui est l'Australie. Comment vous devez vivre comme ça? Je dois vous aider. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a cherché qu'ils aient une maison. Ils vivaient dans une maison déplorable. Vous n'avez pas l'idée. Et je pense que c'est la seule famille que j'ai vue dans ma vie vivre cette vie-là. C'était terrible, c'était épouvantable. Souffrance sur souffrance. J'ai commencé à implorer Dieu. Je dis, mais Seigneur, vous regardez ces familles. Vous pouvez les aider, ne fût-ce que pour ces enfants. Mais vous savez, des fois, Dieu peut éliminer une personne pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Tant que vous n'avez pas découvert les Jonas, tant que vous n'avez pas réveillé Jonas, qui se couche jusqu'à côté de vous, tant que Jonas n'a pas encore quitté votre baraque, votre maison, votre vie, sachez que vous descendez toujours vers l'enfer. Vous savez, aujourd'hui, nos parents, c'est l'histoire, mais vous savez, on arrive, j'ai prié, j'ai dit non, ça ne peut pas arriver autour de moi. Et j'ai même dit, j'ai garanti à ses frères, les frères et sœurs, j'ai dit, vous serez bien, vous m'avez croisé, vous avez croisé des mauvaises personnes, maintenant c'est moi. Vous savez, j'ai tout fait, rien n'est arrivé. J'ai tout fait, rien n'est arrivé. Où on n'a pas toqué, on a vu des MP, comme on appelle aussi en Australie, mais rien n'est arrivé. Frère, il fallait que Jonas quitte. Mais pour que Jonas quitte, c'était difficile. Oh, c'est bien quand les gens n'abandonnent pas les seigneurs, quand les gens accrochent Dieu, quand les gens restent comme Jonas est resté, Jonas est comme Job plutôt, voulais-je dire, est resté. Job est resté toujours fidèle après avoir tout perdu. Il est resté fidèle à son Dieu. Leurs sœurs et frères priaient toujours, ils croyaient en Dieu. À un moment, moi, j'ai failli céder. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des innocents qui sont venus. Et j'ai lutté avec eux.
Vous savez, il y a eu trop de problèmes. Ils se chamaillaient entre eux, ils se battaient. Il y a même des paroles qui sortaient que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais un matin, un conflit est entré. Un conflit sérieux à tel point que les gens pouvaient mettre le puzzle ensemble. Mais Dieu a dit non, ça c'est le premier, ça c'est la première étape. Elle doit quitter ou il doit quitter. La personne, c'est cette personne-là on ne l'a même pas chassée. Après avoir eu beaucoup d'embrouilles, elle est partie. Vous savez, il est encore revenu dans la vie parce qu'il n'est pas encore parti totalement. Il avait sémé. Il était couché. Et aujourd'hui, nous pouvons sans plus continuer l'histoire. Vous savez, la suite, c'est quoi? Les hommes de Dieu s'en ont chargé. Les pasteurs ont parlé. Les pasteurs ont chassé les mauvais esprits qui circulaient. Aujourd'hui, ces deux, et les familles là vivent en paix avec leurs enfants. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est comme si c'était la nuit et la nuit et la journée. Ils se sont réveillés le matin dans un même pays avec une vie merveilleuse. Et avec un futur qu'ils regardent. Et ils ont compris aujourd'hui que Jonas était dans leur vie et il est parti. Et ils voient Jonas là-bas de l'autre côté. Parce que vous savez quoi? Il y a le cas de Jonas, on ne l'a pas tué. Dieu est miséricordieux. Pour certaines personnes, il a dit non. Tu vas dans le... Vous connaissez l'histoire, le poisson, ainsi de suite, il les vomit jusqu'à ce qu'il va comprendre la volonté de l'Éternel. Jonas l'assure qu'il toujours. C'est un exemple très sérieux. Attention à l'entourage. Il faut toujours prier. Quand vous priez, n'oubliez pas chaque fois de dire Seigneur, je ne veux pas. Je veux dénicher le Jonas qui est autour de moi. Et quand vous avez connu, quand vous connaissez le succès, surtout c'est là où il faut toujours rendre grâce à Dieu. Il faut toujours donner votre vie à l'Éternel parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. Vous, femmes, quand vous épousez les hommes, quand vous épousez vos femmes, il faut toujours demander parce que le risque d'épouser est de passer dans une même maison avec Jonas. Et le jour où vous croisez Jonas, vous allez réaliser que la vie n'avance pas. C'est pourquoi la vie de prière, comme on dit, prier sans cesse, la vie de prière devrait être notre motif. Nous devons toujours ne pas oublier de prier. Ah, le Seigneur nous a donné, il nous a donné beaucoup. Et nous devons le rendre aussi beaucoup. Jonas doit quitter ta barque pour que vous arriviez à destination. Il faut voir l'entourage, votre destination, vous la connaissez et Jonas doit quitter votre barque. Merci frères et sœurs pour l'attention que vous avez vraiment montrée. Merci Seigneur pour nous avoir accompagnés et fini avec nous comme Oméga. Prions et demandons toujours à Dieu sa volonté dans tout ce que nous faisons. C'était le pain dominical. Nous disons encore Shalom.